Il y a une dame qui était dans cette réalité-là. Elle a 4 enfants avec son mari. Et son mari, c'est une femme qui travaille. Elle a un bon boulot. En tout cas, c'est une femme indépendante. Elle travaille, elle a son boulot. Son mari aussi a son bon boulot et tout. Ils sont mariés, tout se passe très bien et tout. Et à un moment comme ça, son mari a commencé à changer. Il a commencé à devenir très, très distant. C'est-à-dire son mari a eu du boulot dans une autre ville. Ils sont dans une ville, il a eu du boulot dans une autre ville. Ce qui veut dire qu'en semaine, il reste dans la ville où il travaille, il vient peut-être le week-end, ou bien il peut rester même 1 mois dans la ville où il travaille et puis il rentre. Ce qui fait qu'il n'est plus trop à la maison puisqu'il a été affecté. Et il n'a pas voulu aller avec toute sa famille puisque franchement, si vous avez déjà une vie quelque part, vous avez peut-être acheté et tout, on t'affecte pour 2 ans, 3 ans, tu vas pas prendre toute ta famille partie pour ça. Donc tu laisses ta famille là et toi maintenant tu vas travailler. Donc tu vis là-bas et tu rentres en famille ou bien souvent la famille peut aller te voir. Et c'est comme ça se passait avec ce monsieur-là, lui et sa femme. Et très rapidement, il a commencé à changer. Il a commencé à devenir très distant. Quand elle appelle, il ne répond pas. Quand elle lui laisse un message, qu'il voit que c'est un message qui concerne le foyer, c'est-à-dire les enfants ou la maison, là, il répond. Elle appelle son mari le soir, son mari ne répond pas. Pourtant, il n'est pas au travail, il est à la maison. Tu travailles du matin jusqu'à 18 h. Donc, si ta femme t'a appelé à 20 h, ou bien à 21 h ou 22 h, je ne sais pas pourquoi toi, l'homme, tu ne vas pas répondre. Si tu dors, au moins, on peut dire que tu es en train de dormir. Mais tu n'es pas en train de dormir, tu ne réponds pas. Donc son mari ne répondait plus à ses appels les soirs. Quand il lui répond, c'est quand il est au travail. C'est-à-dire en journée, si elle a appelé en journée, là il peut répondre. Si elle lui envoie un message, et le message qu'elle envoie, c'est quand ça concerne le foyer, quand ça concerne les enfants. Mais si c'est un message intime comme ça, entre monsieur et madame, il ne répond pas. Pourtant il voit, il fait vu et ignoré. Et c'est comme ça, elle ne comprenait pas. Donc quand son mari rentrait le week-end, ou bien quand il avait ses congés, qu'il rentrait en famille, elle l'observait, elle voyait qu'il devenait de plus en plus distant. De plus en plus distant. Et un jour, elle lui a dit, il faut qu'on parle. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Les enfants n'ont pas tout ce qu'ils veulent? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui manque dans la maison? Il y a quelque chose qui ne va pas? Elle dit non. Il s'agit de toi et moi, notre mariage. Tu as changé. Je ne te reconnais plus. Ah bon? Mais c'est le travail, hein. Tu sais, moi je travaille, je suis fatigué, hein. Tu ne me reconnais plus comment? Elle dit, je ne te reconnais plus. Et il fuyait comme ça, cette conversation. À chaque fois, il fuyait la conversation. Et de plus en plus, c'était de mal en pire. C'est-à-dire qu'il s'éloignait encore plus. Il s'éloignait encore plus. À un moment même, les week-ends, il ne venait plus. Il ne venait plus les week-ends. Avant, il venait tous les week-ends. À un moment, il a commencé à venir un week-end sur 2. Et quand elle lui disait, mais comme tu ne peux pas venir ce week-end, je viens avec les enfants, ou je laisse les enfants ici, moi je viens. Il dit non, 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 je travaille trop ce week-end, j'ai trop de dossiers, j'ai trop de documents à faire, tout, c'est pas la peine que tu viennes. Donc il évitait à chaque fois qu'elle aille le voir, et de 2 semaines, deux semaines, il venait maintenant toutes les 3 semaines, c'est-à-dire 1 fois par mois, au lieu de 2 fois, au lieu de 3 fois, au lieu de 4 fois. Et à chaque fois qu'elle voulait communiquer avec lui, il envoyait toujours balader. Elle se sentait très mal. Elle se disait, ah, peut-être que j'ai changé physiquement, peut-être que mon style a changé, peut-être que je ne plais plus à mon mari, hein? Peut-être que quand il vient, il me trouve plus belle. Donc, je vais essayer de faire peut-être un relooking, je vais essayer de faire quelque chose. Ça, c'est une femme qui a envie de sauver son foyer. Ça, c'est l'attitude d'une femme qui veut sauver son foyer. Voilà comment elle a essayé de faire un relooking, changer un peu sa coupe de cheveux, acheter un peu de nouveaux vêtements. Voilà, même la maison, elle a changé un peu le décor de la maison. Elle a apporté quelque chose de plus. Elle a changé un peu les rideaux. Elle a changé les draps de la maison, de la chambre et tout. C'est-à-dire qu'elle a essayé de changer un peu son quotidien. Parce qu'elle s'est dit que c'est ce qui peut-être, c'est pour ça que son mari se comportait comme ça. J'ai dit que le monsieur là, les rares fois, il venait à la maison. Quand il vient comme ça, elle a changé le rideau. Elle a changé les meubles. Ou bien elle a changé un truc dans la maison. Il rentre là. On dirait... Elle n'a rien fait. Il dit même pas, ah, il y a ça qui a changé, ah, il y a tel, ah, c'est joli. Rien, mais d'une indifférence totale. D'une indifférence totale. Elle s'est inscrite en salle de sport, elle faisait du sport et tout. J'ai dit rien, quand il rentre, il ne sait même pas même si sa femme fait du sport, il ne sait même pas si sa femme a changé, il ne sait même pas si la maison même, il y a eu des trucs qu'on a changé dans... C'est pas son problème. Il reste au salon jusqu'à... En tant que lui vient comme ça, sa femme, elle travaille.
Donc, ça dit que souvent, quand il vient le week-end, il n'y a pas de problème. Mais quand il a ses petits congés, c'est 3, 4 jours, c'est une semaine, qu'il rentre, il est à la maison, mais sa femme travaille. Donc, elle doit dormir pour aller au travail le lendemain. Il a dit, le monsieur, là, il reste au salon, devant la télé. Il regarde la télé jusqu'à minuit. Il regarde la télé jusqu'à 1h du matin. La femme n'a pas d'autre choix que de se coucher, parce qu'elle doit travailler le lendemain. Elle attend, elle attend, elle attend, il ne vient pas. Elle vient souvent le chercher, il dit j'arrive, il ne vient pas. Souvent même quand elle vient, il est en train de dormir dans le canapé. Quand elle lui dit il faut te lever, tu vas aller te coucher, il dit non, 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 j'arrive. Juste quand elle dort, c'est quand elle dort là, monsieur va se coucher. Quand il va se coucher même là, j'ai dit, on dirait quelqu'un qui est en train de marcher sur œuf. Quand il marche là, on dirait quelqu'un qui est en train de marcher sur œuf. Pour ne même pas même qu'elle sente qu'il est en train de venir se coucher. Silencieusement comme ça, puis se couche calmement pour ne même pas la réveiller. Il faisait ça tout le temps. Il faisait ça tout le temps. Il faisait ça tout le temps. Elle dit, je ne fouille jamais dans le téléphone de mon mari. Je n'ai jamais fouillé dans le téléphone d'un homme là. Moi-même, je n'aime pas. Et tu nous as dit de ne pas le faire, coach. Dans son téléphone, mon mari, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai fini par prendre son téléphone. Parce que ça n'allait plus. Il avait changé. Ça n'allait plus. Il fallait que je sache ce qui ne va pas. Parce que ce n'est pas possible que mon mari change à ce point. C'est là maintenant, elle va prendre son téléphone. Parce que souvent là, on ne veut pas fouiller dans le téléphone. Hein. Souvent, on ne veut pas fouiller dans le téléphone. Hein. Mais c'est le comportement qui fait que souvent là, on va fouiller dans le téléphone. Il y a des femmes, elles aiment fouiller dans le téléphone. Il y a des femmes là, c'est leur petit boulot. Elles sont là, elles aiment fouiller, oui. Mais il y en a qui ne fouillent pas. Mais qui fouillent quand elles pensent, quand elles voient des comportements où elles sentent quelque chose de bizarre. Voilà comment elle prend le téléphone de son mari. Un jour, il est en train de dormir. Elle s'est levée. Tout doucement, elle a pris son téléphone. Elle prend son téléphone. Elle dit, elle tape les codes là. Elle a tapé tout. C'est-à-dire que date de naissance de ses enfants. Lui-même, sa date de naissance. Elle dit, elle a tapé tout ça pour déverrouiller le téléphone. Ça ne se déverrouillait pas. Donc, ça dit qu'il n'a pas mis date de naissance de ses enfants. Elle dit, en tant que son mari, avant, c'est quelqu'un, son code là, son mot de passe là, c'était date de naissance de un des enfants. Donc, elle-même là, les enfants même connaissent le code. Donc, elle-même, elle connaissait. Elle tape tout, date de naissance de ses enfants là, toutes les dates, rien. Lui-même, sa date de naissance, rien. Voilà comment quelque chose va lui dire, il faut taper date de naissance de sa maman. Faut taper date de naissance de sa maman. Tellement qu'elle était désespérée, c'est venu dans sa tête, elle a tapé la date de naissance de sa maman. Téléphone là, c'est déverrouillé bas. Téléphone là, c'est déverrouillé bas. Elle rentre dans le téléphone. Elle dit les messages qu'elle voit. Elle dit les messages qu'elle voit. Les messages qu'elle a vus de son mari avec une femme. Que les messages qu'elle a vus là, ce n'est pas un message d'un homme qui souvent grée une fille comme ça. C'est un message d'un homme et sa deuxième femme. Parce que c'était trop intime. C'était trop intime, c'était trop sérieux. Les conversations qu'il avait avec cette femme-là, c'était des conversations trop... C'est-à-dire que ce n'est même pas une relation comme ça, c'est une relation sérieuse. Avec cette femme-là, avec des photos. Photos quand il est avec elle, là. Ils prennent ensemble. Elle dit les photos, ils prennent ensemble et tout ça là, dans son téléphone. Elle dit qu'elle a vu ça. Elle est tombée des nues. C'est-à-dire, elle est tombée des nues. Elle s'attendait à tout, hein, sauf à ça. Elle s'attendait à tout. Sauf à ce genre de conversation avec cette femme-là. La relation était très sérieuse. Ils partageaient des choses ensemble. C'était trop sérieux. Ça veut dire que la ville où il travaille là, la ville où il travaille là, la fille est là-bas. Et c'est avec elle il est pratiquement tous les jours. La fille, ils sont presque tous les jours. Parce que dans les conversations, il y a des choses qu'il lui demande de faire. Il y a des choses que la femme fait. Ce n'est pas des relations de goéga comme ça.
Il se passait trop de choses, il se partageait trop de choses. Il y a quelqu'un qui demande, tu es camerounaise? Je suis chinoise. Yougos, criquet, batracien des îles perdues. Donc voilà comment elle va réveiller son mari. Elle était tellement tétanisée. Elle était dans un état, c'est pas possible. Non, faut pas le bloquer, Caviar Power. Laisse-le. Je lui ai donné sa réponse. C'est un criquet. Il veut se faire remarquer. Donc elle réveille son mari. Elle lui montre tous les messages. Elle lui dit, je comprends maintenant ton silence. Je comprends ton changement. Je comprends pourquoi tu as changé. Je comprends pourquoi tu es devenu aussi distant avec moi. Donc tu as une double vie. Le monsieur là, il est assis dans le lit là. Et puis il regarde sa femme. Il dit, bébé, pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. C'est je te demande pardon seulement qui sortait de sa bouche. Il disait rien d'autre si ce n'est que je te demande pardon. Bébé, pardon. Bébé, pardonne-moi. Bébé, pardon. Je vais t'expliquer. Bébé, pardon. Il dit, mais tu vas m'expliquer quoi? Tout est là. Quelle explication tu peux donner encore? Toutes les preuves sont là, toutes les conversations sont là, les photos, tout est là. Bébé, je t'aime. Tu es ma femme. Tu es la mère de mes enfants. J'ai une belle famille. Je ne veux pas briser cette famille-là. Elle dit, mais tu ne veux pas briser cette famille-là. Mais pourquoi tu es devenu aussi distant? Pourquoi tu m'ignores à ce point-là? Qu'est-ce que je t'ai fait? La fille, là, elle te donne quoi? Elle a quoi de plus que moi? Pour que tu m'ignores à ce point-là? Je ne sais pas ce qui m'a pris, bébé. Je ne sais pas ce qui m'a pris, bébé, pardon. Ça va s'arranger. Tu as compris, je vais faire un effort. Voilà comment elle me demande que je fais quoi. Je suis détruite. Je suis détruite. Je ressens du dégoût. Il a fait fort. Il m'a trahi. Ce qu'il a fait là, je ne sais pas si je peux lui pardonner. Je ne sais pas si j'ai la force de lui pardonner. C'est trop fort. Il faut voir maintenant le monsieur. Tous les week-ends maintenant, il vient à la maison. Il appelle sa femme. Allô, bébé, je suis au travail, hein, chérie. Ah, attends, je mets la caméra, tu vas voir. Et puis il met la caméra. Tu as vu, je suis au bureau. Quand il rentre à la maison, chérie, je suis à la maison, hein. Il met, regarde, je suis à la maison. Ça veut dire que il était maintenant d'en prouver. Il voulait maintenant prouver. Il est au travail, il appelle par vidéo. Il est à la maison, il appelle par vidéo. Quand il est au restaurant, chérie, je suis au restaurant, hein. Tu as vu? Je te mens pas, hein. Hein, chérie? Il était, maintenant, il lui montrait tout maintenant. Il appelait. Elle dit, mais je me sens trahi. Je me sens... Il y a quelque chose qui est cassé en moi. Il y a quelque chose qui est cassé en moi. Je ne sais pas si je vais redevenir comme avant. Je ne sais pas si je vais pardonner ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est cassé. Il a brisé. Là, il appelle tout le temps. Il m'envoie des vidéos. Il me fait des cadeaux et tout. Mais je ne sais pas. Ça fait près de 20 ans qu'ils sont mariés. La team TikTok, on monte rapidement à 3 millions. On monte à 3 millions, mes amours. Le live est bloqué chez moi ici. Ça fait plus de 19 ans qu'ils sont mariés. Oh, Zera, love you. Ça fait plus de 19 ans qu'ils sont mariés. Ils ont de magnifiques enfants. Très intelligents. Très heureux. Ils ont construit leur vie. Ils ont réalisé. Ils ont une vie. Elle dit, elle est prête à quitter tout ça. Elle est prête à quitter tout ça. Parce qu'elle ne peut pas pardonner. Elle ne peut pas lui pardonner ça. C'est comme ça, iPhone est. Hein? iPhone est comme ça. Il diminue la lumosité. Je ne sais pas pourquoi il fait ça même. iPhone aime trop ça.
Quelqu'un t'a parlé, tu diminues la luminosité, écran devient sombre. Depuis là, je vois la lumière. Ah, c'est iPhone. C'est comme ça, iPhone, ils sont comme ça. Je suis fatigué d'eux. Et puis c'est automatique. Hein. Et quand elle m'a parlé de ça, elle dit, coach, je veux partir. Je sais, ça va faire souffrir les enfants. Mais il faut que je parte parce que je ne pourrai plus regarder mon mari en face. Je ne pourrai plus rien faire. Donc je préfère partir. Je préfère partir. Je lui ai dit, ma chérie, ça fait mal. C'est dur. C'est très difficile. Mais il faut te calmer. C'est pas que ce que ton mari a fait là, je l'encourage. Hein. C'est pas que ce qu'il a fait là, je trouve qu'il a bien fait. Ce qu'il a fait là est mauvais. Tu peux aller voir ailleurs, mais jusqu'à négliger ta femme, être distant comme ça là il a fait fort. Mais c'est un homme qui n'a pas vécu. Son mari n'a pas vécu. C'est quelqu'un, lui, toute sa vie là, c'était papier. Il allait à l'école jusqu'à... Il a fini, il a fait ses stages, il a fini, il a travaillé. Et sa femme même là, quand il était à l'université, c'est là ils se sont connus. Macavia là, ils se sont connus quand il était à l'université. Donc si tu veux même, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu. Elle n'est pas sa première femme, mais il n'a pas connu beaucoup en tout cas. Peut-être qu'elle est sa deuxième ou elle est sa troisième. Mais peut-être on va dire même de la première, parce que les autres là, c'était les petits granits vite fait. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas vécu. Il a passé tout son temps à faire papier. Et très rapidement, quand il a fini, qu'il est rentré dans la vie active, il a commencé à travailler. Et il était déjà marié. Il était déjà avec Macavia. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Les hommes qui n'ont pas vécu, là, ça là je dis ça toujours. Je dis un homme qui n'a pas vécu, quand il commence à tromper, c'est vilain. Un homme qui n'a pas vécu, quand il commence à tromper, c'est vilain. Il ne s'est pas fait semblant, il ne s'est pas caché. On l'attrape tout de suite. Mais quelqu'un qui a vécu, un homme qui a vécu, quand il est en train de te tromper, toi-même tu ne sais pas. Un homme qui a vécu là, c'est quand il est en train de te tromper, même qu'il t'aime encore plus dans ton foyer. Tu vois ton mari t'aime comme ça, il t'envoie des cadeaux. Tu comprends pas, c'est parce qu'il est en train de te tromper, c'est un malot. Toi aussi. Et quand ils font pour là, il n'y a pas de poussière, rien. Au contraire, même c'est là même tu es en confiance, tu te dis, ouh, 2 jours, mon mari même, il me gâte. C'est pas il est en train de te tromper. Hein. Ça, c'est l'homme qui a vécu. L'homme qui a vécu quand il est en train de tromper, non. Mais un homme qui n'a pas vécu quand il est en train de tromper, tout de suite on sait. Parce qu'il perd les moyens, il change, il est mélangé. Il ne maîtrise pas, il n'a pas l'habitude. Et c'est comme ça cette femme-là a commencé à se comporter dans son foyer avec son cerveau. Une femme, quand elle est face à cette réalité, ou bien qu'elle fait face à cette réalité, parce que vous savez, quand j'étais en train d'expliquer, j'ai vu des commentaires, qu'elle divorce, qu'elle divorce, qu'elle divorce. On peut divorcer. Mais quand tu es une mère, tu as des enfants, tu as accompli beaucoup de choses avec ton mari, tu ne divorces pas comme ça. On ne divorce pas comme ça. On divorce quand c'est vraiment nécessaire. C'est-à-dire que quand tu es avec un homme violent, tu divorces. Là, il n'y a rien à faire. Quand tu es avec un homme qui te bat, tu divorces. Sans négociation possible. Ça même, c'est même pas discutable. Même si vous avez 10 enfants. Parce qu'il est dangereux. Parce que ta vie est en danger. Quand tu es avec un homme qui passe son temps à t'insulter, à te rabaisser, à te dévaloriser, tout le temps à te torturer moralement. Parce que la violence, elle est physique, elle est aussi morale. Et je pense que la violence morale est plus cruelle que la violence physique. C'est grave les deux. Mais quelqu'un qui moralement, tout le temps, on l'agresse, je pense qu'il se détruit très rapidement. Donc quand toi, une femme, tu es dans ce genre de foyer, tu es dans ce genre de mariage, tu demandes le divorce. Mais quand tu fais face à cette réalité-là, qui est l'infidélité, que tu as découvert dans le téléphone, et que tu ne reconnais plus ton homme, en ce moment-là, tu réfléchis, tu penses aux intérêts des enfants, tu penses à tes intérêts. Oui, violence psychologique. Tu penses à tes intérêts. Et tu aimes avec ton cerveau. Tu aimes avec ton cerveau. Tu es dans le foyer maintenant, tu penses aux intérêts des enfants, tu penses à tes intérêts.
dans le futur, qu'est-ce que les enfants auront? Toi-même, qu'est-ce que tu auras? Qu'est-ce que tu gagnes? Ça veut dire qu'en ce moment-là, si toi, la femme, quand tu gagnais tout l'argent que tu gagnais, tout ce que tu gagnais, si ton mari, tu lui disais, et que ensemble, vous faites tout ensemble, toi, la femme, maintenant, ça doit te rendre intelligente. Tu dois maintenant avoir ton jardin secret, ton petit secret à toi. Il ne doit pas savoir tout ce que tu gagnes. Il ne doit pas savoir tout ce que tu épargnes. Il ne doit pas savoir tout ce que tu fais comme projet. Une femme intelligente dans son foyer doit avoir son petit projet à côté. Son mari n'est pas obligé de tout savoir. Une femme intelligente doit avoir un compte où elle épargne, ou bien, je ne sais pas, un moyen d'épargne que son mari ne sait pas. On appelle ça la sécurité d'une femme. On appelle ça la sécurité d'une femme. Donc, voilà comment tu vas te comporter dans ce foyer maintenant. Tu vas penser à tes intérêts. Tu vas assurer tes intérêts, tes arrières. Tu vas penser au bien-être de tes enfants, à l'avenir de tes enfants. C'est tout. S'il est là, vous passez le temps que vous voulez passer ensemble. S'il s'en va dans sa ville pour travailler, il est parti. Il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Il ne t'appelle pas, tu ne l'appelles pas. Tu l'appelles que quand c'est urgent, c'est-à-dire quand ça concerne les enfants, quand ça concerne le foyer. Si ce n'est pas ça, tu ne l'appelles jamais. C'est lui qui va t'appeler. S'il estime qu'il n'a pas envie de t'entendre, mais qu'il reste dans son coin. Quand c'est comme ça, tu es dans ton foyer, toi la femme, ça te libère. Ça te libère. Parce que tu te concentres sur toi. Tu te rends belle. Pas pour ton mari, tu te rends belle pour toi-même. Tu te rends belle pour tes enfants. Parce que quand tes enfants te voient belle, rayonnante, oh maman, tu es belle. Maman, tu es belle. Et puis chérie, tu es belle. Qu'est-ce qui a plus de poids? Qu'est-ce qui est plus sincère? C'est maman, tu es belle. Arrivé à un certain moment, c'est maman, tu es belle que tu cherches. C'est pas chérie, tu es belle que tu cherches. Parce que malheureusement, quand on évolue et qu'on s'en sort, on commence à être de plus en plus à l'aise dans son foyer, le mari, il est livré à une tentation qui n'en dit pas son nom. C'est des choses qui arrivent, c'est une triste réalité. C'est-à-dire un homme qui a un bon boulot, qui a une bonne situation financière, malheureusement, les filles rôdent autour de lui. Il n'a même pas besoin d'être beau. Sa situation seule suffit. Sa situation seule suffit. Donc si c'est l'homme le plus parfait du monde, il peut être tenté. C'est des choses qui peuvent arriver. Ce qui veut dire que ce n'est pas tout le temps on va te dire tu es belle, chérie. Il y a des moments où on ne te dira même pas ça. Mais si tu comptes sur chérie, tu es belle, tu vas trop souffrir dans ton foyer. Donc arrivé à un certain moment, c'est le moment où tu es belle qui t'intéresse. Donc tu te rends belle pour toi-même parce que quand tu te regardes dans le miroir, tu es belle, tu rayonnes. Tu enlèves ton cœur sur ce monsieur-là, tu mets maintenant ton cerveau dans ton foyer. Quand on se marie là, ce n'est pas seulement pour le cœur. On se marie pour son avenir, on se marie pour l'avenir des enfants. Parce que tout ce que vous allez accomplir, tout ce qu'il va accomplir, vous avez des enfants. Et ces enfants sont héritiers, naturellement. Donc tu protèges l'héritage de tes enfants. Tu as laissé ton mari, tu as parti, une gougandine va venir s'asseoir là. Elle va manger l'esprit du monsieur là, elle va emmagasiner, prendre, mettre dans les coins, tout. Le temps que tu as réalisé là, tout ce que vous avez réalisé là, il a vendu. Tout ce que vous avez réalisé, il a vendu. Parce qu'elle a l'esprit. Il y a des femmes, elles sont esprit. Il y a des femmes, elles sont esprit. Quand elles viennent là, elles savent que le monsieur, il a déjà 3, 4, 5 enfants avec son ex-femme. Et que elle est là. Ils sont peut-être pas encore mariés. Mais si demain quelque chose arrivait au monsieur, c'était gâté pour elle. Donc qu'est-ce qu'elles font? Elles mettent une stratégie en place. Comme le monsieur est très amoureux, elles font tout maintenant. C'est-à-dire les biens que le monsieur a. Elle peut dire oui, il faut vendre ça. Mais il faut vendre, est-ce que c'est important de laisser? Vendre chérie, tant. Et le gars, comme il est amoureux, il peut vendre ses biens là. Et elle, maintenant, elle prend l'an là, elle met ça quelque part. Elle prend l'an, elle met quelque part. Donc toi, la femme, le temps tu as réalisé là, le monsieur là, ce qu'il avait, et puis tu dis c'est pour tes enfants là, il a dilapidé ça. Il a dilapidé ça. Ou bien il a changé de nom. Il a mis la nouvelle femme là, il a mis son nom sur un bien. Il a mis son nom sur 2 biens. Ou bien les enfants qu'il a eu avec elle, ou l'enfant qu'il a eu avec elle là, c'est l'enfant là, il met son nom sur le bien. Toi, tu n'es plus avec lui, donc tu ne le gères plus, tu ne le contrôles plus. Demain, quelque chose arrive là, tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose pour tes enfants. Jamais. C'est que tu as bâti avec lui, tu as resté là, pour garder, tu as surveillé ça pour tes enfants. Sarah, je sais que c'est difficile. Sarah, je sais que c'est difficile. Mais la vie n'est pas facile. Et arrivé à un certain âge, on réfléchit, on fait ses choix avec le cerveau. Ce n'est pas avec le cœur. On laisse le gros cœur, ma chérie. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir prendre... Non, pourquoi? Donc tu sécurises l'avenir de tes enfants. Tu sécurises les biens de tes enfants. Donc ça veut dire que c'est ton cerveau maintenant qui est dans le foyer.
Et puis vous jouez maintenant au championnat. Voilà. Tu es concentré sur toi, tu es concentré sur tes enfants. Il t'appelle pas, tu as fait quoi avec ça?